Donc, mon Rav Rabotai, on est à la page Kafret. En fait, ce livre, il s'appelle Re'e Emouna. C'est en fait des shiurim qui ont été donnés par mon Rav pendant quelques années, pendant 2 années, 3 années. Et en fait, c'est à peu près il y a une quarantaine d'années. Et le Rav, en fait, il a dû enseigner à des personnes qui étaient en recherche de Emouna. Alors bien évidemment, on ne parle pas ici de la Emouna standard. Tu crois en Hachem, je crois en Hachem, etc. Mais il est question ici de fonder les 13 principes de foi de Maïmonide. Donc ce texte est fondé sur la base des 13 principes de foi de Maïmonide, qui paraissent bien évidemment être des fondamentaux, mais comme mon Rav le disait toujours, et comme je le répète en son nom, les fondamentaux sont très mal étudiés. On les accepte anima amin bemuna shlema. Et si on te dit ça veut dire quoi anima amin, et pourquoi tu as besoin de le dire si tu es ma'amin, et ça veut dire quoi be'emuna shelema, etc. Donc bon, on pourrait un petit peu comme ça titiller la sensibilité des gens qui réfléchissent, mais bon, au Hachem, on est entre bonnes personnes, donc on sait que les bases, elles sont... Alors, dans ce livre qui recouvre, on va dire, plusieurs années de travail, moi j'ai eu le plaisir et le privilège d'écouter certains enregistrements de ces cours. On entendait le Rav avec une vigueur extraordinaire à l'époque où il s'agissait de Balei Teshuvah, qui n'étaient pas des Balei Teshuvah et qui ont dit oui, il faut se renforcer, les mitzvot, la Torah, etc. Mais à qui il fallait proposer, on va dire, un champ de réflexion et d'élaboration des concepts même de ce qui s'appelle Torah min Hashemayim, la Nevoah, etc., le Yichud de Nissi d'Hashem, etc., où ils ont été jusqu'au fond des choses. En préambule à ce livre, donc, il y a quelques chapitres d'introduction. Et comme on est, on va dire, un cheval entre les parachiotes de la semaine dernière, Shlach Necha, on finit par la paracha des Tzitzit, où on parle Velo taturu achare levavchem b'achare einechem. Et dans quelques semaines, la paracha de Balak, il m'était pour moi cher. D'ailleurs, j'ai commencé le Shabbat. Souvent, en fait, le Shabbat, je fais une petite prépa. Et ensuite, avec vous, on travaille dans les mots. D'aborder un sujet qui parle de est-ce qu'on a le droit ou non de réfléchir sur des sujets qui peuvent nous amener à des conclusions dangereuses au niveau de la philosophie et des concepts qui sont, on va dire, critiques pour la foi juive. Donc, nous commençons, si vous voulez bien, la page Kafret. Nous sommes dans le texte. Isur Hakira Beikare Aemuna. L'interdiction d'enquêter dans les principes de la Emouna. Alors, comme c'est un cours sur texte, on va le faire un peu plus sportif que d'habitude. On va tracer et on s'arrête après, on discute. Ça vous convient? Ouais. Isur Hakira Beikare Emouna. Yeshno lav animna beminyan mitzvot. Il y a un interdit négatif qui est compté parmi le décompte des mitzvot. Donc, vous savez qu'il y a le Sefer HaMitzvot, il y a le Sefer HaChinuch, etc. Beyachas lofen chiyuva emuna biyud gimel ikare emuna, qui parle de l'obligation d'avoir la foi dans les 13 principes de foi de Maïmonide. Rambam, mais vino sezebetchila beyachas la avodazara. Le Rambam, au début, il commence par nous parler de la avodazara. À savoir qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire, parce que sinon, chas v'shalom, on peut arriver à la avodazara. Moraï Verabotai, bien évidemment, ne nous jugeons pas comme étant très loin de la Avodazara, parce que si ce n'était que nos Hachamim nous racontent dans le traité de Sanhedrin qu'ils ont détruit le Yetzirah de la Avodazara, nous serions, comme la Gemara le raconte, en train de courir derrière la Avodazara. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, les Gilou Arayot, nos filles, nous les aimons, et la Torah permet même dormir avec sa fille sans crainte. Elle peut être très jolie, ou bien un fils avec sa mère, une mère avec son fils. Il n'y a pas de problème. Pourtant, comment c'est possible? Si elle peut être tellement jolie et désirable, alors Akadosh Baruch Hu, nos Hachamim nous racontent que les sages de Knesset Gdola ont crevé les yeux du Yetzer Hara des Arayot, et le décalage entre ce que les personnes peuvent constater du Yetzer Hara des hommes et des femmes n'est rien à côté du Yetzer Hara de Avodazara. C'est la raison pour laquelle, quand on va étudier ce texte, ne croyons pas que ouais, mais bon, à l'époque, ils étaient très hauts. D'ailleurs, quand il y avait la Avodazara qui était très forte, alors il y avait aussi le Yetzer Hatov de la prophétie. Et lorsqu'il n'y avait plus de Avodazara, alors la prophétie, ça a concomité avec la disparition de la capacité à ce qu'on appelle la prophétie. C'est la raison pour laquelle, quand on étudie ces textes, restons calmes. Et le Rav nous dit, mais bizarrement, le Rambam, qu'on va citer maintenant, au début il commence par parler à Avodazara, et après il commence à élargir sur un champ. On n'est plus du tout dans Avodazara, mais dans des trucs qui sont waouh, qui sont bizarres. D'ailleurs, on va voir des mots
qui donne une douche froide. Vous savez que le matin, une douche bien fraîche, c'est pas mal. Il nous dit le Rav, et donc on cite ici le Rama, vous avez des choses. ספרים רבים חיברו עובדי כוכבים בעבודתה. איך עיקר עבודתה ומה מעשיה ומשפטיה. De nombreux livres ont rédigé les serviteurs des astres, ça veut dire les idolâtres, pour savoir comment servir, de quelle manière on doit faire et réguler les règles de la Avodah Zara. Il y a une mitzvah de la Torah de ne pas lire ces livres. Pas lire. Ni même penser à un détail de ces sujets-là. Et d'ailleurs, même regarder, on n'a pas le droit de regarder la forme de la Avodah Zara. Chez Neymar, parce qu'il est marqué dans la Torah, c'est un verset, donc c'est un interdit. Al tifnu ela elilim. Ne regarde pas les idoles. Et à ce propos, il est dit dans la Torah, ce sont toujours les paroles du Rambam, toute cette partie en gras, ou pen tidrosh l'Elohim les morts, de peur, c'est-à-dire pen, lo, al, ishamer lecha, ce sont 4 manières de dire que c'est interdit, et tu n'as pas le droit non plus, l'idrosh Elohim les morts, de réclamer, de poser des questions sur leur Dieu, en disant, et chaya avodou, comment c'est exactement qu'ils font? Ah ouais, comme ça, vas-y, explique encore. Interdit. Chez l'otishal al derech avodata. Et yachi. Tu n'as pas le droit de demander, mais comment ça se passe exactement chez vous? Apalpi shenata ovada. Bien que toi, tu vas pas le faire. C'est juste pour la culture, juste pour la connaissance. Chez Davarze, le Rambam nous dit, car ceci, gorem li panot harea, engendre d'aller derrière la avodah zara. Vela asod kemoshen osin. Et de pratiquer comme ils le font. Comme la Torah nous dit, si tu fais ça, hein, tu pourras arriver à dire, mais moi aussi, attends, moi aussi je vais faire ça. Bien évidemment, mon Rav, on a du mal à comprendre quelle est la tentation, car en fait, depuis cette histoire qui est ramenée dans la Gemara de Sanhedrin, alors nous ne sommes pas touchés de la même manière par le Yetzer Hara de la Avodah Zara. Et tous ces interdits-là que le Rambam cite, ils sont un seul et même. C'est qu'en fait, il ne faudra pas aller se diriger vers cette Avodah Zara. Celui qui le fait, alors, à Rezé Loké, il prendra les 39 coups de la flagellation d'après la Torah, puisque c'est un interdit de Horaïta. Ok. Jusque-là, donc, on est dans Avodah Zara, stricto, il n'y a rien d'autre. Mais il dit le Rav, et là, ce pont, très intéressant pour nous, puisqu'en fait, il nous engage à nous, dans notre vie, dans nos lectures, dans nos réflexions, et dans notre recherche d'être des gens qui ont les fondements de la foi juive, avec les 13 principes de foi. Nous dit le Rav, mais ça n'est pas seulement la Avodah Zara, derrière laquelle on n'a pas le droit de tirer notre pensée pour aller vers elle. Et là, toute pensée qui peut amener l'homme à arracher un des fondements qui font partie des fondements qu'on va appeler les ikarim de la Torah, les fondements de la Torah, muz'arim anu shelo le'alota alibeinu. Nous n'avons pas le droit à cette pensée de la faire monter à notre cœur. Velo nasi ada'atenu lekach. Nous n'avons pas le droit de distraire notre esprit à cela. Venachashov, et de penser venimashech aharirure alev, et de se laisser traîner derrière les pensées du cœur. Ça veut dire, mon Rav Rabotai, qu'ici on est en train de nous dire qu'on doit mesurer et s'empêcher et organiser de ne pas avoir une certaine pensée d'enquête. Pourquoi? Alors bien évidemment, dans un monde éclairé, en plus il y a des personnes qui étudient la Torah, et dans un monde un peu comme ça inspiré par la réflexion, l'introspection, la recherche, l'étude de la Torah, toutes ces questions-là d'ailleurs vont être abordées, puisqu'on n'est pas en train de nous dire de devenir des idiots. Il y a marqué parce que l'esprit de l'homme est réduit, il est très étroit. Et pas tout le monde, et pas tous les sujets ne peuvent être saisis jusqu'au bout. Et alors? Et si chaque homme allait derrière la pensée de son cœur, écoutez bien les mots, ils sont violents. Il se trouverait l'homme à détruire le monde à cause de l'étroitesse, la petitesse de son esprit.
Quand on entend des phrases pareilles, Moray Rabotai, bien évidemment, vous comprendrez qu'il y aura une interrogation sur ce texte. Parce que finalement, premièrement, on nous dit de maîtriser notre pensée. Comment maîtriser sa pensée? Deuxièmement, tout le monde comprend que la Emouna, c'est pas d'être un idiot qui croit tout ce qu'on lui dit sans réfléchir. On est dans la Torah, on est dans les mitzvot. Le Rambam lui-même, dans Moreh Nebuchim, il a écrit des textes entiers pour expliquer les fondements de la foi juive. Comment comprendre? Mais pour l'instant, si vous voulez bien, soyons d'abord bêtes, sans être méchants. D'abord de traduire littéralement jusqu'au bout ces mots du Rambam. Keitzad, il nous dit le Rav, mais comment? De quoi on parle? Des fois, le gars, il va commencer à explorer littéralement, dévier, velotaturu. En hébreu, vous savez que le mot tours, T-O-U-R-S en anglais, ben, il marche super bien avec Tor. Quand il y a des autobus, là, Tor, la tour ta'aretz, explorer la terre, et la tour, velotaturu harel vafrem, dévier, explorer. C'est d'ailleurs bon, une concordance qui n'est pas une coïncidence, je pense. C'est faire un petit tour, ça veut dire commencer à explorer derrière la avodat kochavi. Ou pe'amim, yahashov biyihud haboreh. Des fois, là, il commence à réfléchir sur l'unicité d'Hachem. Shemaou, Shema'ino. Peut-être que oui, Hachem, il est unique. Halila, la personne pourrait se dire peut-être que non. Malema'ala, malemata, qu'est-ce qu'il y a au-dessus, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Malefonim ou maleahor, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après? Ou pe'amim, ma névoie. Des fois, c'est pas sur ces sujets-là, mais c'est sur la névoie. La prophétie. Shema Yemet, peut-être qu'elle est vraiment vraie, la prophétie. Shema Yena, peut-être qu'en vrai, elle n'est pas vraie, la prophétie. Qu'est-ce que c'est ces histoires-là de religieux? On n'est pas. Chaz Shalom. Le problème, c'est qu'il n'a pas les outils pour savoir. Parce qu'il se pose des questions, mais le gars. Et que, bon, pas tout le monde a ses réponses. Jusqu'à ce qu'on connaisse la vérité jusqu'au bout. Et comme cette personne a des bonnes questions et pas assez de bonnes réponses, qu'est-ce qui se passe? La personne peut devenir chas v'shalom hérétique. Et sur ce sujet, la Torah a écrit, a mis en garde d'une mitzvah négative qui s'appelle Vous ne dévirez pas derrière vos cœurs et derrière vos yeux, qui vous amène à la perversion. Zonim, la chante znout. Znout, c'est quand on va avec une femme avec qui, entre guillemets, on n'a pas d'amour et on n'a pas de mariage. De la même manière, quand on va, Chas v'Shalom, derrière une divinité avec laquelle on n'a pas de mariage, on n'a pas de lien. Kelomar, c'est-à-dire, chacun ne suivra pas sa petite pensée, cette pensée étroite, en imaginant que sa pensée va saisir la vérité. On ne doit pas faire, te prends pas pour quelqu'un qui va saisir la vérité. D'ailleurs, nos Hachamim ont détaillé ce texte que vous connaissez tous. Quand on dit de ne pas dévier derrière les cœurs, on parle de l'hérésie. Ça veut dire de devenir quelqu'un qui remet en question les fondements même de la foi juive. Et quand on dit qu'il ne faut pas dévier derrière les yeux, c'est d'avoir une pensée en regardant quelqu'un, une femme interdite, qui amène à avoir une pensée interdite. Et cette interdiction de la Torah qui s'appelle l'otaturu, bien qu'il peut faire que l'homme va être éradiqué du olam haba. Vous entendez mon Rabotai? Parce que la minute, l'hérésie, le gars il rentre pas en olam haba. Malgré tout, en bo malkout. Il n'y a pas de flagellation, comme on le sait. Souvent c'est parce que c'est lav shen bo maïs. Ce sont des lavim, des interdits qui ne se mesurent pas à une action factuelle qu'on peut mesurer, qu'on peut voir avec une mise en garde et une action, car on peut transgresser l'interdit de la avodah zara ou de la minute sans avoir même réalisé une action. Jusqu'ici, fin de citation des mots du Rambam. Voyons comment notre Rav, Zatzal, avait abordé cette question, puis nous ferons une petite pause pour laisser, bien évidemment, nos chers amis réagir ou interroger ce texte. Nimtza, il se trouve donc qu'il y a un interdit sur la pensée du cœur au sujet de la avodah zara. Velav nosaf, mais il y a un interdit supplémentaire beyahas le kol ha'ikarim qui concerne tous les principes de foi, chez lola hakor ba'em besignon shel istapekut, qu'on n'a pas le droit d'enquêter à propos de ces principes de manière, on va dire, suspecte ou douteuse.
Istapkut vient de la chaîne Safek qui veut dire le doute, et c'est une sorte de pronominal. Shema ikaraze emet, shema eno emet, on se demande est-ce que oui ou non il est véridique. Ve'aba livdo kol davar b'machashavto. Et celui qui viendrait à vérifier chaque chose dans son esprit et dans sa pensée, ou la hlit lefi avanato, en se disant ouais, regarde, je te reviens, je vais explorer le sujet et je vais décider. Maïe metaberura, en se disant je vais réfléchir qu'est-ce qui est la vérité absolue ou pas. Rover belavze, celui qui s'appuie sur sa pensée, il transgresse cet interdit. Ahoshe besignonze, rover belav. Celui qui réfléchit de cette manière-là, il transgresse un interdit. Même si à la fin, le gars il est super intelligent, il ne dévie pas, il arrive aux mêmes conclusions. Incroyable. Voilà qu'en attendant, qu'est-ce qui se passe? Il commence à réfléchir sur ces sujets-là. Et bien évidemment, dans la thèse et l'antithèse, avant d'arriver à une synthèse même qui est propre, on arrive à un problème. C'est qu'on émet l'éventualité et l'hypothèse qu'il y a des choses qui sont vraies et qui pourraient ne pas l'être. Et de qui va dépendre la conclusion? C'est moi qui vais réfléchir avec mon intelligence. Et il dit Torah. Et cela est interdit d'après la Torah. Comme c'est marqué, et vous ne dévirez pas derrière vos cœurs et derrière vos yeux. Un interdit qui inclut et qui englobe la pensée qui amène à l'hérésie ou la pensée qui amène au znout, à la débauche. Eh bien évidemment, Moraï Rabotai, les questions vont être posées, mais nous pouvons d'ores et déjà nous-mêmes nous interroger. Donc Moraï Rabotai, voyons la suite. Il est écrit Tochen ha-mitzvah, shelo lachshov bederech prikat ol. L'essentiel, donc le contenu de cette mitzvah, c'est de ne pas penser, réfléchir d'une manière à se décharger de ses responsabilités. Il y a un sujet ici qu'il faut interroger et comprendre. Dans le cœur de celui qui entend cette interdiction, s'éveille une question. Comment Akadosh Baruch Hu peut-il nous enjoindre et nous obliger à ne pas réfléchir? Voilà qu'il est très difficile d'accepter et de recevoir quelque chose sans enquêter et vérifier cela dans notre esprit. Et d'ailleurs, comprendre sans réfléchir, c'est impossible. L'homme qui est croyant, il s'appuie essentiellement justement sur la conscience qu'il a, la prise de conscience, qu'il engage au principe, qu'il a étudié et compris. Comment alors on peut dire à l'homme, ne t'appuie pas sur ce que tu as compris? Mais tu blagues ou quoi? C'est impossible, la personne ne doit réfléchir. Alors quoi? On lui demande de ne pas réfléchir alors que tout ce qui va faire que ça va être un homme qui va être un homme de foi, c'est qu'il arrive à des conclusions d'esprit qui sont des principes de vie selon lesquels il va vivre. Mais comment? Si c'est quelque chose auquel tu n'as jamais réfléchi, tu ne peux pas vivre en fonction. S'il en est ainsi, comment on peut dire que l'homme, on va lui dire et là, alma lismoch, si tu ne dois pas t'appuyer sur ce que tu comprends, alors sur quoi tu peux t'appuyer? Comment la Torah pourrait-elle interdire justement d'enquêter les principes de la foi qui sont la sienne? Alors que chez nous, en nous, ça doit être limpide et indiscutable que cela est une vérité. Pour que ça soit limpide et indiscutable, si c'est limpide et indiscutable, c'est qu'on en a tellement discuté que c'est plus discutable. C'est qu'on a réfléchi, c'est qu'on arrive à des conclusions. Question énorme. De plus. Il y a une mitzvah normalement qui est de comprendre les choses selon leur authenticité et leur fiabilité. C'est quoi l'étude de la Torah? C'est d'aller enquêter, interroger, chercher toutes les vérités, démonter, remonter les raisonnements. Tout celui qui a déjà étudié la Mishnah, la Gemara, la Halakha, il est là à apprendre, à démonter, à remonter les choses pour aller clarifier. C'est d'ailleurs ça aussi la misa de la Emouna. Litfos et amitat advarim.
de saisir l'authenticité des choses, kakatouv, comme le verset nous dit à ce propos. Ve'yadata hayom ve'ashevota levavecha. Tu auras pris conscience aujourd'hui et tu feras descendre à ton cœur. Un autre verset, da et eloke avicha ve'ovdeu. Connais le Dieu de ton père et sers-le. Il faut avoir une connaissance, un da'at. Ve'lichora. Et donc, a priori, aïsur lahasho be'ikare emuna, l'interdiction de réfléchir au principe de la foi. Ne nous permet pas d'accomplir convenablement la mitzvah de connaître Hakadosh Baruch Hu. Cette question est une question grave que j'ai entendue de beaucoup de personnes, nous dit le Rav Zatzal. Quand je dis le Rav, c'est Moshe Shapira, de qui j'ai eu le privilège d'écouter de Shiurim, et qui était l'homme qui m'a, sans aucun doute, je pourrais dire le plus éclairé dans ma vie, dans la manière d'aborder la vie et la Torah. Il dit, le Rav, c'est pourquoi il est important, et j'oserais ajouter de dire essentiel pour nous de clarifier cette interdiction qui concerne la pensée. Alors là, Moraï Rabotai, le Rav va nous faire une introduction et on va rentrer dans une définition qui va être un peu plus, qui va être tout un développement, comme je vous l'ai dit, qu'on étendra sur plusieurs shiurim, je pense 3 shiurim, peut-être 4, où on va aborder en fait les 2 parties et les 2 outils qui nous sont prêtés par Hachem pour réfléchir et saisir les vérités. Il existe 2 voies de réflexion très éloignées l'une de l'autre dans leur essence. À Sechel va Dimion. Le Sechel, c'est l'intellect, l'intelligence, et le Dimion, l'imagination. Dans le langage de certains Rishonim, c'est le masquil et le médamé. Ce sont 2 constituants, 2 choses qui sont données à l'homme. Mais koach ha-sechel, par la force de l'intellect, Adam mekabel gilui da'at gevoa yoter. L'homme peut recevoir des choses qui se révèlent d'une conscience supérieure. Veyodea et amituta, il peut arriver à saisir l'authenticité des choses. Il y a, comme vous avez déjà entendu parler de Chokhmah, Bina va da'at. Chokhmah, on pourrait dire la connaissance, Bina, on pourrait dire la réflexion, Da'at, on pourrait dire la conscience. En fait, Rashi Akadosh nous dit que Chokhmah, on l'apprend d'un maître. Bina, on réfléchit de soi-même. Da'at, c'est Ruach HaKodesh. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la révélation. Mais c'est une révélation qui vient uniquement quand on a une connaissance et une réflexion. En tout cas, on a un outil qui s'appelle l'intellect. Tout le monde sait ce que ça veut dire. L'Eumato. De l'autre côté, on va dire en face de lui, l'imagination, en français en plus ça sonne super bien, décide de chaque chose selon ce qui apparaît à ses yeux. Et donc quoi? Alors, le Rav va l'expliquer, mais je vous le dis à l'oral. En réalité, quand les gens, par exemple, disent « Ah, mais j'ai toujours pensé que… » En fait, ils n'ont pas pensé. Ils ont imaginé que. Parce que quand on sait, c'est qu'on a interrogé. Quand on imagine, c'est que l'image nous dit d'elle-même ce qu'elle est. Et qu'on pourrait s'arrêter à la première manière d'aborder un sujet, à ce que l'imagination fasse que ce que l'image dit d'elle-même, c'est déjà dit. Tout est dit. Et si on s'arrêtait là, alors on saisit une vérité qui n'est pas authentique. Il dit le Rav, et ça c'est bien évidemment un titre, après on va explorer le sujet. Mashma'ut atzivu ikan. Ce qu'il faut entendre de l'ordre ici, de dire qu'on n'a pas le droit de penser à ce qui peut amener chas v'shalom à l'hérésie, il y a 2 ways, il y a 2 chemins. Il y a un way qui s'appelle par le seichel, par l'intellect, et il y en a un qui s'appelle par l'imagination. Le tzivouï, l'ordre qui nous est donné, c'est de ne pas rentrer par la voie, à propos des sujets de la Emouna, par la voie qui s'appelle la voie de l'imagination. Il dit le Rav, et là c'est très intéressant, parce que c'est parachat de la semaine dernière, mais c'est aussi un préambule pour les parachutes des semaines à venir.
Dans la Torah a inclus, globalisé, deux interdits avec une seule interdiction. Regardez bien, l'eau, c'est un seul interdit, taturu, mais c'est ahare levavchem ve ahare einechem. A priori, le Rav dit, c'est deux sujets qui ont l'air différents l'un de l'autre. Chez l'eau, la tour ahar mahashavat alev be'emuna, de ne pas dévier derrière la pensée à propos des sujets de Emouna, mais chez l'eau, et ne pas penser à des choses qui sont du znout, qui amènent Chazou Shalom à vouloir se rapprocher d'une femme interdite. L'Ichora a raisé lave chez Biklalout. Normalement, quand il y a un lave, un interdit dans la Torah qui englobe deux choses, on ne le compte pas parmi les mitzvot. Kelomar, la Torah omeret pa'amahat lo, quand la Torah d'habitude elle dit une fois l'eau, ne pas, ou mityaheset de kama ma'asim shonim, et que dans ce lot sont englobés, inclus en facteurs des choses différentes. Dougmat, comme par exemple à propos du Korban Pessah, l'otochlu mimenu na ou bashel mebushal bamay. Là-bas on voit deux interdits avec al, qui veut dire ne pas. Arekan shne ma'asim shnesu tahat la behad. Il y a deux choses qui englobent, qui sont englobés par un seul et même interdit. Il y a beaucoup de lavim qui sont lav chez Beklalout. C'est un interdit qui englobe deux, c'est pas deux interdits. Data Rambam, chez Rav chez Beklalout, nimna lehad mitedeg mitzvot. Le Rambam dit ça change rien, même si c'est un lav qui englobe deux choses, il compte quand même comme un interdit. Il y en a qui disent non, quand c'est une mise en facteur, ça compte comme deux mitzvot. Ça a l'air technique ce qu'on est en train de dire. Mais il dit, le Rav, il y a un truc bizarre ici. Omlam, et alav shel lotaturu, kol mona mitzvot banu ke'ehad. Même le Rambam, tout le monde est d'accord que cette mise de lotaturu ne pas dévier d'esprit vers l'hérésie ou vers la débauche. Les deux sont un seul et même interdit. Il dit le Rav, yesh le'avin, mikach she'haluk mikol lav shebeklalut. On doit donc comprendre d'ici que c'est différent. C'est pas stam qu'il y a deux sujets différents qui ont été mis en facteur. Il y a quelque chose qui est un trait d'union. C'est pas que c'est deux choses séparées. C'est que dévier du cœur et dévier des yeux, arriver à l'hérésie ou arriver à la débauche par le fait d'explorer, de regarder, de réfléchir, c'est la même forme d'interdiction. Et c'est quoi, Rabota? Écoutez bien. C'est ne pas se décharger de l'intellect et de la réflexion pour être tiré par l'imagination. Et ce déchargement, le fait de se décharger littéralement de l'intellect pour être tiré derrière l'imagination, il a deux visages, ce chemin. Aminut iplikat'ol shel kefira. L'hérésie, c'est de se décharger et d'arriver jusqu'à remettre en question la foi. Vaznout. Alors qu'il y a un autre type, c'est le znout. C'est regarder une image qui peut amener à une pensée sur une femme. Chez plikat'ol ba'avera. Où là, on se décharge par l'imagination de ce qui amène à la avera. Et de là, Moraï Verabotai, en fait, le Rav va vouloir nous expliquer qu'il y a deux voies pour apprendre à réfléchir sur un sujet. Bien évidemment, Rabotai, quand on parle d'imagination, vous vous dites, mais quand il y a image, il y a imagination. Quand il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'imagination. Je comprends dans le Znout. Comment comprendre à propos de Avodah Zarah, du Yehud Hashem? Mais c'est pas comme ça qu'on doit étudier la Torah, Rabotai. Pourquoi? Parce qu'en vraie vérité, une parole, elle a aussi une image. C'est quoi une parole qui a une image? C'est qu'est-ce qui m'apparaît à la première lecture. Vous comprenez? Je lis une phrase. Cette phrase-là, elle est comme une personne qui est habillée d'une certaine manière. Une personne, par exemple, qui est habillée d'une manière très provocante. Cette personne met en valeur certaines formes qui amènent à une pensée. En vraie vérité, cette personne, extérieurement, nous dit qu'elle est très belle. Peut-être que si on parlait une minute, une demi-minute, 15 secondes, ou qu'on réfléchissait un tout petit peu avant même de poser notre regard, on pourrait mépriser même le fait de poser notre regard sur cette image. De manière très similaire, certaines idées, certaines pensées présentent des formes. Une beauté de parole,
une pseudo-réflexion immédiate qui donne envie d'en lire plus, de réfléchir, d'adhérer à cette idée. Et cela est aussi quelque chose de l'ordre de l'imagination. Donc, on va pour aujourd'hui s'arrêter là. L'enregistrement